Vous êtes où? Vous êtes où? Et puis on discute avec Dieu, on veut expliquer la Bible au lieu de la vivre. Le doute. Douter, c'est être dans l'incertitude. On doute de beaucoup de choses. Pourquoi on doute de ce qu'on a alors qu'on ne doute pas de ce qu'on n'a pas? Je doute de mon salut. Je doute de mon parler en langue. Est-ce que c'est vraiment moi? Il y a toujours les exceptions qui confirment la règle. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'ennemi ne va pas te faire douter de quelque chose que tu n'as pas. Vous croyez que ceux qui vont en faire, ils doutent? Vous croyez que l'ennemi, il fait douter? Qui d'entre nous n'a jamais douté? Ne vous donnez pas la peine de lever la main, parce que je ne le croirais pas. Je doute de l'amour de Dieu, je doute de son pardon. Mais celui qui est derrière tout ce que nous venons de voir est à créer avec un but. La préscience de Dieu sait très bien qui va le suivre, lui obéir ou le rejeter. Alors on parle de prémonition, on parle de toutes sortes de mots qui ne veulent pas dire grand-chose, la prédestination tournique autour de belles paroles. Dieu t'a choisi. Marco Barrientos vous l'a dit. Hein? Si vous êtes là, c'est que Dieu vous a choisi. Et il veut vous former pour aller beaucoup plus loin. Pour aider ceux qui doutent, les encourager. Je crois que c'est le but. On a besoin d'entrer dans quelque chose de plus grand. L'incrédulité, c'est l'attitude d'une personne qui ne se laisse pas facilement convaincre, sceptique, nie la vérité. Alors, je viens de lire dans un journal chrétien, ACP, je crois, c'est extraordinaire ce que Dieu fait dans le monde, au niveau de la foi. Les chrétiens, ces églises souterraines qui fleurissent, où les miracles sont coutumiers. Les guérisons de tous genres, les aveugles, les boiteux, les paralytiques, les sourds. La puissance de Dieu se manifeste. Mais c'est aussi ce jeune homme qui disait, si les extrémistes me tuent, ben bien sûr, je n'existerai plus. Hein, c'est la logique, mais je verrai Jésus. Sous-entendu prématurément, mais je serai bien, j'aurai plus de problème. Il y a tout un peuple qui se lève et moi je crois que Dieu veut nous encourager, nous fortifier pour que nous soyons ces porteurs de lumière. L'incrédulité, c'est la négation de la parole de Dieu. Et l'incrédule, il va directement en enfer. Il faut oser dire les mots. On rejoint Hébreux 6. On va en enfer parce qu'on ne croit pas au message de Jésus. Donc l'incrédulité c'est beaucoup plus qu'un trait de caractère, une manière un style de vie. L'incrédulité est une personne.
c'est quelque chose de fort, de très fort. On priera tout à l'heure en demandant au Saint-Esprit de nous visiter comme il l'a fait la dernière fois. Quoique nous vivons des périodes où Dieu nous permet de faire le plein, passez-moi l'expression, pour que nous soyons ces porteurs d'espérance, non seulement par la parole, mais par les actes. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, Hébreux 6, ceux qui sont tombés, c'est le rejet total de la foi en Christ. Et il y a des raisons d'être incrédule. Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre famille? Combien de fois vous avez été blousé? On vous a promis, hein? On vous a emprunté de l'argent peut-être, et puis mon œil. Hein? Il n'y a plus personne après pour... j'en ai entendu de 50 ans des témoignages. Qu'est-ce qui vous a blessé au point où vous êtes incrédule? Est-ce qu'on est incrédule du verbe naître? Je le pense. Ça va de génération en génération, mais je pense qu'on le devient aussi. Les échecs, on a prié, puis rien ne se passe. C'est pas toujours facile, c'est pas évident du tout. Qu'est-ce qui vous a rendu, qui vous a touché dans votre esprit, dans votre âme? Qu'est-ce qui a été blessé? Qu'est-ce qui vous a agressé? L'éducation, mais les promesses. Combien de femmes m'ont dit, les hommes vous l'aiment encore, alors que moi je voulais une épaule sur laquelle je peux m'appuyer. Mais eux, ils avaient un autre but. L'incrédulité vient au travers de ce qu'on entend aussi. Je crois que les médias, le monde nous matraque avec toutes sortes de choses et dans une visitation extrêmement puissante, et je vous assure que ce n'est pas facile de me livrer, où tu es confronté à la colère de Dieu. La première fois que j'en parle en public, entre guillemets, la colère de Dieu, mais j'étais terrifié. Et au bout de cette visitation, le Seigneur me parlait en me disant, mon épouse, mon peuple, je ne suis plus à la première place de beaucoup, je suis relégué. Leur priorité, c'est leur petit écran ou leur gros écran. Bien sûr, il faut travailler, on le sait. Mais où en es-tu face à la colère de Dieu? C'est terrifiant, je vous assure, c'est terrifiant. Voilà. Alors, contexte famille, le quotidien, les belles promesses dans le lendemain, faire confiance et puis être plumé. 2 fois? Non, jamais 2 fois. Hein. Combien de fois on vous a, enfant peut-être, vous avez été agressé dans ce sens? On vous a eu, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que tu doutes? Souvent, quand on doute et qu'on devient incrédule, on transpose ça sur ce que Dieu veut faire dans nos vies. On met peut-être en doute la prophétie qui nous est adressée. On met en doute, on explique la parole de Dieu. Ça, c'est le plus tragique. La parole de Dieu, elle ne s'explique pas, elle se vit. Alors souvent, je me dis, mais certains prédicateurs, la responsabilité, comment tu peux enseigner quelque chose que tu n'as pas vécu? Quelque chose que tu ne connais pas. Comment tu peux? Quand j'étais en Afrique, je pouvais leur expliquer comment on fait pour bien skier dans 40 cm de neige poudreuse, alors qu'à 30 degrés, ils ont des bonnets, des écharpes. Un peu comme André, là, un petit peu, elle était emmitouflée tout à l'heure. Voilà. Comme ça, tu es démasqué. Tu peux pas, il y a des tas de choses que tu vis que tu ne peux pas expliquer.
face à tout ce qu'on a entendu et vu, Dieu t'a choisi. Psaume 139, il y a tellement de textes, avant que tu sois né, je te connaissais, je savais tout. Il n'y a plus rien d'étonnant après ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui peut vous étonner? Rien. Rien doit nous étonner. Le fait que vous êtes là, pour moi, ça ne m'étonne pas. Je crois qu'il y a un appel de Dieu. Et dans une visitation que j'ai eue avec le Saint-Esprit, il me parlait en disant « Aide mon peuple à découvrir les dons que je leur ai donnés. » C'est à qui? Est-ce que tu sais, mon frère, ma sœur, que tu es porteur de dons naturels et spirituels? Est-ce que tu le saisis, tu le comprends? Ou bien dire non, je suis nul, je ne peux pas, je ne parle pas bien, je fais ci, c'est pas possible. Dans tous ces pays où il y a une répression terrible, Dieu agit avec tellement de puissance, je l'ai dit tout à l'heure. Ils veulent faire. Imaginez dans un avenir proche, où tout s'arrête, vous ne recevez plus d'argent, plus de salaire, plus de rente. C'est pas la bonne manière, bon, c'est la bonne manière de se mettre le trouillomètre à zéro, mais réfléchissez. Un avenir proche qui vient. Qu'est-ce qui se passe? Regardez dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Moi, comme agriculteur, je me dis, mais la nature, elle est complètement... ça ne va pas. On entendait à une émission il y a quelques jours où il y avait des météorologues, enfin des hydrologues, il y avait une fourchette de personnes huppées qui disaient 4 saisons après Vivaldi, ben c'est terminé, il n'y en a plus que 2, ça sera l'hiver et l'été. L'automne, pardon, l'hiver et l'été. Le printemps, ça va se terminer, et l'automne aussi. Réfléchissez un peu comme citadin. Si ça gèle, tous les arbres, la vigne, tout est en fleurs. La grippe aviaire, la peste porcine. Vous lisez un petit peu certaines choses de l'Apocalypse. Vous savez qu'il y a 2 milliards de personnes qui vont mourir à court terme. 2 milliards. Le quart. Vous faites quoi? Vous priez comment? Vous bêlez devant le Seigneur à genoux en disant « c'est terrible, c'est affreux, Seigneur au secours ». Non, c'est la réalité, ça va se passer. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de voir un peuple qui se lève pour lui, entièrement pour lui. Il est obligé de nous faire passer par des étapes qu'il n'aimerait pas nous voir passer. Vous avez déjà réfléchi sur la sainteté de Dieu? La crainte de Dieu, pas la trouille, hein, c'est 2 choses. La sainteté. Et dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu est obligé de faire? Des bains de sang. Je sais que je vais parler plusieurs fois de ça. Des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui meurent à cause de sa sainteté. L'homme que je suis ne comprend pas ces choses. Mais celui qui est compris, qui te laisse conduire par l'Esprit, si tu laisses l'Esprit travailler ta vie, tu comprends et tu ne fais plus. Tu ne fais plus. Tu ne regardes plus certaines choses. C'est pas que tu deviens quelqu'un d'extraterrestre. Tu restes toi-même. Mais tu passes dans le royaume qui est celui des médias qui nous empoisonnent et qui disent mensonge sur mensonge.
pas tous, mais quand même, à un évangile qui transforme, qui amène la vie, la résurrection. Tu t'imagines prier pour quelqu'un qui va être guéri? Quand on témoigne que quelqu'un se convertit, on n'a pas besoin de faire un séminaire sur la foi après. C'est tellement rempli de sa présence, on a vu Dieu agir. Dieu nous utilise pour faire passer une âme des ténèbres à la lumière. C'est ça l'évangile. Tu pries pour qu'il soit libéré, tu pries pour qu'il soit guéri physiquement. C'est pas toujours comme on veut. Et je ne veux pas me cacher non plus derrière sa souveraineté parce que c'est aussi une porte de secours qui peut nous piéger. Par rapport au pardon, t'en es où? Est-ce que tu doutes d'avoir pardonné ou est-ce que tu as fermé la parenthèse en disant ouais, c'est bon. Le pardon, quel cadeau, une puissance qui libère. Pouvoir pardonner, c'est pas oublier, ce n'est pas... Attention, hein, parce qu'on me dit j'ai pardonné mais j'oublie pas. C'est pas ça que je veux dire, mais les coups reçus laissent des cicatrices. Et ces cicatrices, elles doivent être traitées. Jésus a pu montrer ses mains et ses pieds à l'incrédule qui est Thomas, il dit regarde. Et je crois que ceux qui nous entourent peut-être ont besoin de voir nos cicatrices, nos blessures, pour mieux comprendre, pour mieux aller plus loin avec ce maître. Un sourire, un regard compatissant à la caissière, un petit mot gentil. Ne n'allez pas attraper des aftes et parler drôlement après. Non. Ça commence simplement. Quand on te téléphone et puis qu'on te dit ma vie elle est complètement changée, Dieu a changé ma vie, tel et tel a prié pour moi, simple. Incrédule? Ou est-ce que je continue dans le doute et l'incrédulité? Je répète, il y a des puissances qui sont derrière. L'ennemi sait très bien que il peut pas, il met tout en œuvre pour gagner du temps. Il sait ce temps, il est court, très court, hein. Combien de fois on m'a dit, ça fait 50 ans hein, qu'on reçoit des personnes, pourquoi on ne m'a pas dit ça plus vite? Pourquoi n'ai-je pas compris? Je crois qu'il y a les deux choses. On a passé souvent sur des textes bibliques enrobés de religiosité, de tu dois, il faut, et puis il manque la vie. S'il n'y a que le squelette, c'est pas mal, avec un peu de peau et tout, et ça va. Parce que ces esprits religieux, ils aiment entendre ce qu'ils voudraient voir. Il faut que ce qu'ils lisent correspond à ce qu'ils pensent et croient.
Donc tout ça, ça fait partie du doute et de l'incrédulité. Tu peux pas lire la Bible. La Bible, elle doit être un miroir quand tu la lis. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me parle? Bon, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me parle, bien sûr. Ça correspond à quoi dans ma vie? Ça va toucher quoi? Qu'est-ce que la vie? Moi, en regardant ce que Sylvain vous a pâté là tout à l'heure, je me disais, mais, qui es-tu pour contester avec ton Créateur? Qui es-tu pour essayer d'expliquer la Bible et puis de comprendre que pourquoi il dit ça, pourquoi la Bible dit priez pour les malades, ils seront tous guéris. Et puis Hébreux 11 qui dit non, tous ont-ils reçu? Non, non, non. Il faut lire la Bible avec l'aide du Saint-Esprit, ça change complètement tout. Plutôt que d'expliquer et d'essayer de comprendre la Bible au travers de ce que je crois. Tu dois croire, Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y aura des signes qui vont suivre. Oui, mes frères, vous comprenez, moi je ne peux pas, c'est pas possible. Non, non. Pourquoi? Donnez-moi un texte où Dieu dit c'est impossible. Oui, c'est impossible à l'incrédule, bien sûr. On va le trouver l'impossible. Mais pour vous qui êtes ici, appelés, choisis. Et puis, ce n'est pas le fait d'être choisi. Tu peux être choisi dans une équipe de hockey ou de foot et puis pas fonctionner les premiers temps. Tu restes sur ton banc. Puis tout d'un coup, s'il y a un blessé ou plusieurs, ben on va te prendre. Mais combien de fois ceux qui sont choisis sont assis? Oui ou non? Et les musiciens? Et les contrebasses, ils sont où? Moi, je crois que Dieu vous parle. Il me parle. On va prier tout à l'heure. Que Dieu nous garde d'entrer dans des routines. Il n'y a rien de plus terrible que ça. Mais je crois qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, acte, et vous serez mes témoins. Est-ce qu'on peut en déduire que si on n'est pas rempli, on n'est pas témoin? Je ne sais pas, je ne pense pas, quand même pas. Mais je crois qu'on vit une période où Dieu veut remplir du Saint-Esprit, vraiment nous remplir pour qu'on soit des témoins. Des témoins qui amènent la vie, des témoins qui sont porteurs d'espérance, beaucoup plus. Beaucoup plus. Comment tu peux savoir que tu es appelé, choisi? On raconte l'histoire, je ne sais pas, c'est un arabe, ça peut être quelqu'un d'autre, parce qu'il faut se café ce qu'on dit aujourd'hui, mais qui était couché sous le figuier, la bouche grande ouverte, et il attendait que la figue lui tombe dans la bouche. Et pourtant, il crevait de faim. Alors, même c'est rigolo, cette histoire, bête à la limite, mais ça correspond à combien de chrétiens? Être la bouche grande ouverte en attendant que le Seigneur fasse quelque chose, alors que c'est vous. Tellement de témoignages
de personnes, mais qui ne savent rien du tout de la Bible, qui l'apprennent, et ils reçoivent une parole de Dieu, ils la partagent, et puis c'est les miracles, c'est les miracles, c'est les miracles. Parlez, donnez-nous l'amour que vous avez. Moi, j'ai rien contre toutes les personnes solitaires qui ont un chat ou un chien à la maison, j'ai rien du tout. Si ce n'est que faire attention, tu t'assieds parce que t'es velu comme elles a eu quand tu ressors, il y a des poils partout. Bon. Oui ou non? C'est un petit peu ça. Mais ils en savent de l'amour, ces animaux. Et moi, alors moi, je me réjouis pour ça. Mais est-ce que les humains qui sont autour de vous reçoivent autant d'amour? Je ne sais pas comment l'animal le rend. Peut-être il ronronne, peut-être que le chat branle la queue un moment, le chien, tout le monde est content. Mais les humains, assoiffés d'amour autour de nous, nous avons des réponses précises. Nous avons les solutions. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour être ces témoins puissants et vivants. Le doute, l'incrédulité ne nous fera jamais marcher dans ces chemins de foi et de victoire. Je crois que c'est plein d'anges ici qui s'attendent à voir comment vous réagissez. Ils savent exactement ce que vous pensez, ce que vous croyez. Qu'est-ce que Dieu veut faire de vous? Oui, les esprits religieux, les religieux aiment entendre ce qu'ils aiment entendre. Ce n'est pas un jeu de mots. Je me rappelle une période de ma vie, je lisais que des textes qui me faisaient du bien. Puis plus le texte était court, mieux ça allait. Hein, il y a un psaume 100, il n'y a pas trop de lignes là, je crois, c'est le 100. Pas le 119, non, jamais le 119, c'était pour les autres. Mais le sourire de Dieu, vous croyez que c'est possible? Ce Dieu de l'univers, ce Dieu de... En regardant ça, j'étais ébranlé positivement. Un Dieu de l'impossible. Et puis on discute pour savoir si vraiment Dieu a pris de la terre pour créer l'homme, si vraiment il a pris une côtelette pour faire la femme. Donc chaque fois que vous mangez une entrecôte, vous dites je touche à quelque chose. Alors, c'est pas, je pense que ça fait sourire Dieu, tout ça. Dieu aime rire, ce Dieu puissant, terrible. Dans une visitation que j'ai eue, est-ce que c'est l'ange de l'Éternel, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Mais je sais que je suis visité. La phrase, elle était cinglante. Les vierges folles, elles me connaissent. Et pourtant, la porte est fermée. Le but, c'est pas de nous foutre la trouille. C'est pas trop français, mais moi, je suis tombé... Enfin, ça n'a rien à voir. Mais j'avais une jambe, parce que suite à un infarctus, j'ai un anticoagulant, donc j'avais une jambe toute bleue.
Et puis le médecin m'a dit, qu'est-ce que vous avez foutu? Donc j'ai dit, je peux, si le médecin, l'universitaire parle de foutu, je vais l'utiliser aussi, un petit peu. Est-ce que vous êtes foutu, ou est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Oui, le peuple de Dieu, mais un peuple qui fait quelque chose. Un peuple qui va, qui prie pour ses enfants, qui prie pour son conjoint. Un Dieu de miracles. Ça commence comme ça. C'est simple. Tout simple. On a besoin de puissance, on a besoin d'autorité. Vous recevrez une puissance et vous serez vos témoins. Je répète le texte. Alors la question est là, est-ce que sans cette puissance, on ne peut pas être témoin si on ne l'a pas? Moi, je pense que l'Église, c'est quand même c'est un arbre qui pousse avec d'autres racines, avec d'autres branches. Et puis, on découvre au fur et à mesure de l'humanité qui grandit, des années, des décades qui sont là, on voit que l'Église découvre, quand il a fallu passer des chants grégoriens à l'orgue, ensuite la batterie, M. Bigler, n'est-ce pas, il avait chez nous une batterie électronique, là, sa chambre, puis on n'entendait rien, c'était bien, puis tout d'un coup, elle a changé de truc. Les souris se taillaient les larmes aux yeux, là. C'était... on passait d'un côté étroit où on n'avait qu'une raye à notre pyjama, tellement on était étroit, et tout d'un coup, il fallait passer de Bach, des cantates, tous ces CD qu'on avait, des solos de batterie. Et on disait, mais le diable est à l'étage. Et puis, maintenant, on se dit, il va y avoir des batteries au ciel, sûrement. Donc, tout va bien. Soyez remplis du Saint-Esprit, c'est un commandement. Ce n'est pas une option. Et loin de moi l'idée de répéter les choses, mais je crois que Dieu nous demande de nous serrer les coudes et puis de prier pour que dans les visitations puissantes, comme il l'a fait la dernière fois, l'ennemi soit obligé de lâcher prise dans beaucoup de secteurs et puis qu'on grandisse spirituellement d'une manière toujours plus grande et plus forte. Alors, il y a tellement de textes dans les actes, vous recevrez une puissance, Jésus l'a dit, attendez, et puis vous recevrez une puissance. Donc cette puissance, il la donne. Alors, j'ai dit, on a un peuple choisi, mais à partir de ce choix, c'est nous qui choisissons les étapes suivantes. Est-ce que je choisis de le mettre à la première place dans beaucoup de secteurs? Est-ce que je choisis de faire ça? Est-ce que je choisis de me discipliner par rapport à l'écran qui est devant mes yeux? Alors, il y a l'écran du travail, bien sûr, mais il y en a un autre. Il y a un écran qui voit les premiers-nés qui n'avaient pas de costume, avant qu'ils aient des ceintures de feuilles. Ils étaient à Pélos. Ou bien, j'y étais pas, mais j'imagine, moi. Alors, bien sûr, ils levaient les yeux vers les montagnes d'où venait le secours, mais si tu es dans le désert, tu as beau lever les yeux vers les montagnes. Pas de montagne. Donc, une visitation puissante qui renouvelle, qui transforme, qui amène la vie.
quand ton véhicule n'a plus de carburant, tôt ou tard, tu vas t'arrêter. Ce n'est pas forcément devant une station d'essence. Peut-être un endroit où tu ne voudrais pas. Un coup, nous, on est rentrés, c'était 2h30 du matin, panne d'essence, pas de jerrycan. Ma femme ne parlait pas en français, mais en français courant. Donc on a dû marcher dans la nuit 1 kilomètre, tâtonner dans une ferme, enfin trouver une jerrycan où il y avait un peu d'essence. Et puis... Mais c'était le calme plat, il n'y avait pas un mot. Hein. Pourquoi? Quand t'es deux, si l'autre se tait, ça va. Alors après, on fait attention de faire le plein. Mais transposer ça spirituellement, c'est bien d'avoir une réserve. Alors, moi, je vous dis tout simplement, je vais prier, restez là où vous voulez, si vous voulez vous lever, si vous ne parlez pas en langue, recevez-le. C'est pas compliqué. Les enfants, tu leur dis exactement ce qu'il faut faire, et puis ils le font. Donc, tu es rempli, tu loues Dieu, tu peux imaginer que la croix, elle est vide. Ça veut dire que, en tout cas, moi, quand je suis dans un tête-à-tête, j'ai dit aux personnes, imagine la croix, elle est vide. Jésus est mort, il a versé son sang pour que tu sois aussi rempli du Saint-Esprit. Donc tu l'adores parce que la croix, c'est extraordinaire, c'est le chemin, la vérité, c'est la vie. Et puis tu l'adores. Et puis tout d'un coup, tu vas avoir des mots qui vont sortir de ta bouche que tu ne contrôles pas, mais qui sont des mots qui sont célestes. Dans les témoignages que j'ai lus, j'ai trouvé intéressant qu'il y avait un démoniaque, je ne sais plus dans quel pays c'était, enfin c'est en Afrique, et cet homme, il se promenait, était tout nu, et il faisait l'aumône en anglais. Et puis, il y a un de ces... c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est formateur d'église, je ne sais pas si c'était aux uns, je ne me souviens plus, a prié pour lui, puis il est parti à la course parce qu'il lançait des pierres. Moi, j'ai vu ça en Afrique plusieurs fois, où les femmes lançaient des pierres sous l'effet de mauvais esprits. Et puis, il l'a revu 2 ans après qu'il louait Dieu dans l'église, et cet homme s'était converti et ne pouvait plus parler en anglais. Donc, si je vous dis ça avant de prier pour le baptême du Saint-Esprit, là, je vous court-circuite. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des langages qui viennent de l'ennemi, mais là, on est, je crois, dans un lieu aseptisé, dans cette réunion-là, et vraiment, le Seigneur va agir. Il a trop besoin de vous. Vous devez garder des perles que je vous donne, fruits de visitation du Saint-Esprit. Mon peuple doit découvrir les dons naturels et spirituels que je leur ai donnés. Aide-les. Alors, on va prier tout simplement là où vous êtes. Priez, louez Dieu en langue, soyez libres. Et puis, Saint-Esprit va faire son travail. Nous, il y a longtemps qu'on serait, en tout cas moi, là pour le royaume des taupes, hein, si je n'avais pas été baptisé du Saint-Esprit, longtemps que j'aurais une pierre tombale dans notre cimetière. Mais dans sa grâce, Dieu a tout accompli. Saint-Esprit,
On est là devant toi, on n'est pas des misérables. L'ennemi aimerait faire de nous des misérables. Mais tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux. Merci de visiter chaque personne, chaque membre de ton corps qui est ici. Je prie, Seigneur, que tu scelles en eux certaines paroles qui ont été dites, de réaliser que tu nous as choisis. Et c'est la balle est dans notre camp maintenant. C'est nous qui choisissons de te suivre, c'est nous qui choisissons de nous laisser remplir, c'est nous qui nous sommes face à des choix. Et tu es là, Seigneur, pour répondre et pour bénir. Je prie que ton esprit se manifeste dans les vies maintenant. Saint-Esprit, tu descends avec puissance et tu renouvelle-nous. Seigneur, on a besoin d'une onction nouvelle, fraîche, une onction de guérison, de libération, une onction de parole, de révélation, une parole prophétique qui change les vies. Seigneur, on ne vient pas comme des mendiants, on vient comme des enfants qui viennent saisir une part de leur héritage. Et je prie que tu te manifestes avec puissance. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton souffle. Priez en langue, allez-y, soyez remplis, renouvelés. Merci, Seigneur. Plus. Allez-y, priez. Vous êtes. Si vous priez pas en langue, mettez-vous sur Jésus, dites-lui, remplis-moi, Seigneur, et vous le louez dans une langue. Dieu veut donner, il n'a pas de chouchou. Dieu aime son peuple et il est là pour nous remplir, nous renouveler dans tous les secteurs de nos vies. Merci, Seigneur. Priez plus fort. Ondolo condolo shakandara kende verekando yandara shendi rikindi virikindi. Tu remplis, Seigneur, tu remplis. Merci, Seigneur. Donne, Seigneur, oint les mains, oint les lèvres, pour être témoin, pour avoir des oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit, des paroles de connaissance, de révélation. Non pas des trucs qu'on invente, mais des choses qui viennent de toi. Ça veut dire qu'elles auront un impact direct sur les personnes qui vont dire « Mais comment tu sais ça ?» On dirait que tu connais ma vie. Seigneur, je prie pour qu'il y ait plus de puissance, plus d'autorité. Remplis, déborde, Seigneur, déborde. Merci pour ton souffle. Merci pour ta main puissante. Alléluia. Jésus, remplis. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Pas de sens, tout ce que j'ai dit, s'il n'y a pas une délivrance après. Peut-être que pour ceux qui viennent pour la première fois ou qui écoutent, qui sont les mauvais esprits, c'est des personnes sans corps, donc impalpables. Donc il y a de la place. Il y a des personnes qui en ont des milliers. Le Gadarénien, c'était 5-6 000. Ce n'est pas le nombre qui impressionne, mais c'est le fait que Dieu donne la victoire. La raison toujours on est face à ces deux royaumes, et puis la raison de leur présence, c'est les péchés des pères. L'occultisme, lisez chapitre 18 à 20 de Lévitique, Deutéronome 18, le non-pardon, les chocs émotionnels, tout ça, c'est l'opportunité, les portes ouvertes que l'ennemi utilise pour tourmenter le peuple de Dieu. Alors, la malédiction, c'est une conséquence de la sorcellerie aussi, et puis la peur en est une des conséquences. Les chocs émotionnels ouvrent la porte et nous avons pu
aider, quand je dis nous, il y a beaucoup de coéquipiers là qui expérimentent et vous pouvez le faire vous aussi pour vos proches. Mais chaque fois qu'il y a un choc émotionnel, il y a des conséquences. Quand vous entendez certains psys dans les lieux de guerre et tout, je pense à tous ces rescapés qui étaient des otages et qui ont été libérés. Les psys disent même leurs enfants en auront des conséquences. Même c'est impossible de s'en sortir. Dieu, je crois que Dieu est tout puissant pour le faire, ces choses. Et ce qui est intéressant, c'est je répète, pour que ça entre aussi, Luc 22, 31, Jésus parle à Simon-Pierre, et puis et il lui dit, Satan va vous a réclamé pour vous secouer comme du froment. Dans les batteuses, bien sûr, ce n'était pas le cas, mais tu as les tamis qui travaillent comme ça et comme ça pour enlever la balle. La balle, c'est tout ce qui sert à rien du tout. Et dans nos vies, c'est les esprits religieux, les connaissances intellectuelles. Et le Dieu de l'incrédulité veut nous cribler. En grec, c'est torturer, punir. Ça va ? L'ennemi veut te torturer, te punir. Secouer, c'est essayer de renverser la foi de quelqu'un en lui infligeant l'erreur pour l'aveugler, le tromper, le pervertir, le manipuler et lui infliger toutes sortes de maladies. Ça va ? C'est le grec, c'est pas moi qui l'invente. Alors, je crois que c'est bien d'aller plus loin. Je répète aussi que dans Luc 7,30, c'est les pharisiens et docteurs de la loi qui n'ont pas voulu passer par le baptême de Jean, par immersion. Et ça veut dire qu'ils ont laissé de côté, ils ont nié l'efficacité de toute chose. Et ils ont rendu nul à leur égard le projet de Dieu. Donc, quand tu désobéis à une vérité biblique, en l'occurrence à la délivrance maintenant, c'est que tu vas rendre nul ce que Dieu a prévu pour toi. Qui est le meilleur délivreur, entre guillemets ? Si vous venez de passer par une délivrance, il n'y a pas besoin de vous expliquer ce que vous devez faire pour transmettre à vos proches, membres de la famille et tout, ce qu'est la délivrance, et comme ça change les vies. Et là, je pense que vous seriez nombreux à dire tout ce que Dieu a fait dans vos vies. Alors, je vais m'adresser à ces esprits. Ils doivent partir. C'est pas grave d'avoir des mauvais esprits, c'est embêtant de les garder. C'est la différence. Les maladies, le cancer, tout ça, malheureusement, il n'y a pas toujours les victoires qu'on aimerait, mais en délivrance, les mauvais esprits doivent partir. Et vous avez entendu, il y a derrière des mauvais esprits, des maladies. Moi, j'ai vu des gens guéris instantanément quand les mauvais esprits sont partis. Et pourquoi on ne parle pas de délivrance dans l'Église d'une manière générale ? Il y a toujours des exceptions, comme je l'ai dit, parce que l'ennemi sait très bien que si l'Église pénètre, il va perdre du terrain, beaucoup de terrain. Donc, prenez pour vous-même comme boussole que tout ce qui passe dans toutes les églises confondues, tout ce qui passe sans problème, mettez un point d'interrogation. Parce que quand on est dans la vérité, l'ennemi va tout mettre en œuvre pour nous stopper. Mais si c'est comme ce jeune homme qui vient, il me dit « Oh, le Seigneur m'a délivré de la colère et tout. » Alors, il a fait une thérapie, je ne sais pas, de 2 ans. Et puis, il me dit « Maintenant, quand je me mets en colère, je ne me culpabilise plus. » Alors, bon,
c'est une approche comme une autre, mais je crois pas que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut beaucoup plus. Il délivre, c'est un processus. Et puis on sait très bien qu'il y a beaucoup qui peuvent témoigner, je répète, qu'il essaye de reprendre son terrain. Mais voilà. Saint-Esprit, merci de toucher les cœurs de mes frères et sœurs ici. On est devant toi, on n'est pas des mendiants, on a vu qu'on fait partie d'un peuple que tu as choisi. Et puis ce peuple, tu veux le conduire à la perfection, pas ce que les gens pensent par rapport à la perfection, mais une perfection qui correspond à ce que tu es, ce que tu dis, ce que tu veux, être témoin vivant, on peut sauver une vie de quelqu'un qui a une artère sectionnée, avoir les mains toutes sales parce qu'on a fait du vélo et la chaîne est tombée, les mains pleines de graisse, et on met cette main sale sur l'endroit pour stopper l'hémorragie, on sauve une vie avec des mains sales. Et pour moi, ça a toujours été un exemple extraordinaire. Dieu agit au travers, Saint-Esprit, tu agis au-delà de tout ce que nous pouvons faire, penser. Tu agis, on est des instruments dans ta main. Et je prie, Saint-Esprit, que tu te manifestes dans la vie de chacun. Une prise de conscience que l'ennemi a peut-être volé un mari, une femme, des enfants, a volé la santé. Une prise de conscience et avec une réaction violente selon ton cœur de dire stop, stop, ennemi, tu nous as assez volé. Comme cette femme qui me disait ce matin au téléphone, stop. J'ai pu dire stop. Il y avait des bruits dans la maison, ça craquait partout. C'est comme si on entendait une radio qui fonctionnait. Et puis j'ai dit, on a prié, elle m'a dit, stop, c'était fini. Tout s'est arrêté, tout est rentré dans l'ordre. Seigneur, tu es ce Dieu puissant qui veut. Touche ton peuple ici, Seigneur, touche ton peuple. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. C'est la puissance du nom de Jésus que je brise tes droits. Je délie mes frères et sœurs de tous les droits à cause de leur vie, mais à cause des péchés des pères en général. Tout ce qui est venu sur des chocs émotionnels. Au nom puissant de Jésus, je délie mes frères et sœurs. Et avec autorité maintenant, je te chasse, tu lâches. Donc faites des grands soupirs, vous toussez. Vous voulez me dire, mais pourquoi ? Parce que si vous avez une miette qui est prise dans le cou, les poumons, vous le toussez jusqu'à ce que ça porte. Et je crois que c'est dans ce sens, c'est comme si on n'aide pas Dieu, on n'aide pas le Saint-Esprit, mais on participe. Et je prie maintenant, avec autorité, ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Tu sors, au nom de Jésus, l'incrédulité, le doute, les craintes, les peurs, tout ça, ça sort. Allez-y, toussez, ça sort. Tout ce qui est venu dans l'enfance, le fait d'avoir été blousé, d'avoir été séduit, d'avoir été vampirisé, au nom de Jésus, toutes ces fausses déclarations d'amour qui ont débouché sur rien, les échecs sentimentaux, ça sort maintenant. Toutes les blessures que vous avez eues, ça sort au nom de Jésus. Tout ce qui est venu sur les viols, que ce soit garçon ou fille, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est venu sur ces chocs émotionnels, ces esprits sortent. Ça sort maintenant, ça sort. Allez-y, sors, ennemi, tu lâches. Tu lâches tout ce qui donne l'incrédulité, tout ce qui fait douter de la parole de Dieu, ça part maintenant. Tous ceux qui ont été agressés, utilisés, ces esprits sortent maintenant. Ça sort, sort, ennemi. Je brise ton pouvoir. Si vous êtes la bouche fermée, vous n'allez rien vivre. Hein. C'est tout simple. L'ennemi sort par la bouche, sort pas par ailleurs. Et ça doit partir. Les esprits d'infirmité, de maladie, ça sort au nom de Jésus.
maladie, infirmité, ça sort au nom de Jésus. Sort les peurs, les angoisses, les phobies. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Ces esprits de tourment, tourment de l'âme, ces angoisses, les cauchemars, les craintes, les peurs, ces esprits sortent au nom de Jésus. Sors, ennemi, tu lâches. Tu lâches. Si vous avez besoin de délivrance, que vous le savez, que vous avez les bras croisés, ça ne va pas fonctionner. Hein. Au nom de Jésus, la participation est importante. Ces esprits sortent maintenant, dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, sort. Tourment de l'âme, ces pensées répétitives, t'es nul, tu t'en sortiras jamais. Ça sort au nom de Jésus. L'incrédulité, les craintes, les peurs, la peur que Dieu me punisse. Après tout ce qu'on a dit cet après-midi, après ce que vous avez vu, les craintes, les peurs, tout ça, ça doit partir. Ça part, ça sort. Ennemi, je brise tes droits et ton pouvoir. C'est la puissance du nom de Jésus qui libère. Libère des péchés des frères, tout ce qui a été fait dans les générations précédentes, les sociétés secrètes, franc-maçonnerie, Rose-Croix et autres, Bailly, toutes ces sectes, ces esprits qui dominent, qui contrôlent, qui manipulent le peuple de Dieu. Ces esprits de manipulation, vous sortez dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Le doute, l'incrédulité, peut-être tout ce que j'ai dit, vous dites oui, mais c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas une bonne attitude. Je crois que vous devez vous dégager de ce faux raisonnement. Dégage-toi de tous ces faux raisonnements au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui tourmente doit partir. La délivrance, c'est maintenant, hein, c'est pas après. Hein. Moi, j'ai 91 ans, je peux pas... j'ai quelque chose, un comité à 6 heures. Mais allez-y, faites quelque chose, sortez. Moi, quand j'ai été confronté à la délivrance, il y a eu un appel, j'ai répondu à l'appel et ça a complètement changé ma vie. Alors, l'incrédulité, le doute, les esprits de maladie aussi. Si vous avez des douleurs, ou que vous ayez une douleur, mettez votre main sur le cœur, bien sûr. Ne laissez pas les esprits de mort vous tuer. L'esprit de mort tue. Et il y a beaucoup de chrétiens, bien sûr, ne faites pas un rapprochement avec ceux qui vous entourent, mais il y a tellement de chrétiens qui meurent alors que ce n'est pas le temps de Dieu. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait? Dieu est tout-puissant. Ben oui, Dieu est tout-puissant, mais il laisse faire. Il nous a donné autorité. Il vous donne l'opportunité d'être libéré maintenant. Et il ne va pas agir autrement. C'est comme ça avec l'œuvre de Dieu. Alors, toutes sortes de maladies. L'ennemi essaye de vous infliger toutes sortes de maladies. Alors, toutes sortes de maladies, ça sort maintenant. Ces esprits qui vous ont donné toutes sortes de maladies, ces maladies qui peuvent être chroniques, ces maladies que la médecine, pour laquelle les médecines ne peuvent pas avoir de résultats, maladies de l'âme, ces esprits sortent, la déprime, l'angoisse, les peurs, les craintes, tout ça, ça part au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu te manifestes. Merci pour ton œuvre puissante. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Si vous avez une douleur sur le cœur, misère, faites partir cet esprit de mort. Il vous aura un jour ou l'autre. Ne minimisez pas. Il tue et il donne des maladies. Alors toutes les maladies qui sont le fruit d'esprits impurs, vous sortez au nom de Jésus. Sortez. Esprit d'infirmité, de maladie, sort. Ça sort maintenant, ça sort. Tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, le fait de voir un mort, le fait d'apprendre j'ai un cancer, le fait d'apprendre que des choses extrêmement négatives, même plus que ça, le fait d'être pris dans un accident, le fait de voir du sang, ces esprits sortent maintenant. Le choc, tout ce qui est venu sur le choc, ça part au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches, tu sors, tu lâches prise. Merci parce que tu libères, tu libères, tu libères. Merci Seigneur. Agis avec puissance, encore plus. Saint-Esprit, il y a que toi, il y a ta puissance qui agit et qui transforme les vies.
Alléluia, Jésus est vainqueur. Prenons 3 minutes pour bien respirer. C'est bien que pour certains, vous devez vous dire, on est dans un monde de fous, mais on est des bons fous. Les fous de Jésus, hein. Il y a les fous de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Respirez bien, pensez à des choses qui vous ont fait souffrir, des paroles blessantes. Tu es nul, tu es con, tu n'as aucune valeur, tu ne feras rien dans la vie, arrête de manger. Tout ce qu'on a pu dire à des enfants qui portent une croix. Si tu avais été une fille, on aurait un garçon plutôt qu'une fille, on aurait pu continuer l'entreprise et tout. Et puis l'enfant qui a grandi s'est rendu responsable d'être une fille plutôt qu'un garçon. Et tout ça, c'est des fardeaux, des faux fardeaux, mais des fardeaux réels qui sont portés par tout un peuple qui souffre. Allez, prenez bien, et puis allez-y, faites sortir. Merci Jésus. Seigneur, il n'y a que toi qui peux agir et te manifester. Merci pour ta grâce. Alors avec autorité, maintenant, allez-y, soufflez, toussez, sort tout ce qui vous tourmente, ces esprits de maladie, d'infirmité, sort maintenant. La déprime, l'angoisse, les cauchemars, tous ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Esprit de maladie, d'infirmité, ça doit sortir aussi au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Au délit de tous les péchés des pères dans les générations précédentes, les pactes de sang, les malédictions au travers des pactes, des alliances de sang avec les ténèbres. Ces esprits sortent. Ennemi, tu lâches dans le nom de Jésus. Lâche le peuple de Dieu. Saint-Esprit, merci de ta grâce, merci de ton onction, merci de la puissance de ton nom. Tu manifestes ta puissance. Merci, prends toute la place, Seigneur. Tu veux un peuple qui soit en feu pour toi. Et c'est vrai que tant qu'on est tourmenté par les mauvais esprits, on doit leur résister, mais quand ils sont à l'intérieur, on les subit. Alors je prie qu'il y ait cette prise de conscience. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. On se rappelle que dans Exode, les charlatans ont fait des serpents, ils ont transformé aussi l'eau en sang, ils ont créé des grenouilles. Donc l'ennemi, on sait, est puissant. Mais je prie pour qu'il y ait cette prise de conscience dans ton peuple, que tu agis pour détruire ce que Dieu a créé pour sa gloire, pour l'éternité. Amen. Soyez bénis, encouragés, continuez. Un jour, vous serez devant Dieu répondre « Qu'est-ce que tu as fait de ma parole ?» Voilà. Elle est dans vos bouches et dans vos cœurs et Dieu va l'utiliser. Rapidement, testez Dieu. Il aime qu'on le teste. Amen.